part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Je me rappelais mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, Main, Corps, BMC. Comme d'habitude, la réunion de famille hebdomadaire, ça bouge pas. Bah, vous savez quoi d'abord? Les bonnes choses. Happy New Year, les gars. Happy New Year, bonne année. Et moi, je vais juste m'arrêter à bonne santé. Le reste, là, j'en ai rien à foutre. Bonne année, bonne santé, parce que nous, on galère. C'est la santé et le reste, on s'en fout. Ricky Friandiz. Bon retour, comment ça va mon frérot? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Ouais, mon gars, ça va, ça va. T'as vu, là, je suis plus en t-shirt, hein. J'ai mis la veste. Ambiance, on va dire, plus sombre. Moins ensoleillé que la semaine dernière. Ça y est, de retour des vacances, là. On repart au charbon. Et... Non, content de revenir. Je te cache pas que je suis un peu fatigué parce que Allez. malgré les vacances un peu soleil, mais tu connais, hein, si tu bouges, tu es actif, tout ça. Donc, mais bon, content de revenir et content d'attaquer la nouvelle année. Ah oui, t'as des petites cernes, hein, mon Ricky, hein. Faut prendre Oui. des friandises. T'as pas des haricots magiques là à côté de toi là pour donner un peu de force? J'ai rien. Après, pour rien vous cacher, je suis rentré aujourd'hui, j'ai pris l'avion. Voilà, vous avez le décor, je suis pas chez moi, donc je suis pas au max, mais t'inquiète pas. En tout cas, les batteries seront chargées, mais il y a un peu de fatigue là. Il y a un peu de fatigue. Tranquille, au calme. ATL, Ah, Atlanta. Ça dit quoi à Atlanta? J'apprécie l'authenticité de notre host, d'ailleurs, parce que, bon, bonne année à tous, hein, à vous, mes frères, à notre invité. On va enchaîner, mais bonne année à tous. Mais il faut savoir que notre host, il nous a envoyé un message. Il était d'une froideur, Ricky. Il a dit, ah, vas-y, je m'en bats les couilles de la nouvelle année. C'est pas pour moi, ces trucs. Et attends, et quand je l'ai vu démarrer, d'abord, bonne année à tous. Ouais, non, mais attends, quand il a commencé bonne année à tous, j'ai dit, oh, attends, on va avoir un nouveau visage. Et après, il dit, je m'arrête là. Voilà, notre dictateur, j'aime, j'apprécie. Non, non, content, naturellement content d'être là. Notre podcast a l'habitude d'être sur 3 fuseaux horaires différents. Au fuseau horaire, on va ajouter de l'altitude avec un guest qui est très cher à mon cœur. Donc, là, voilà, parle-nous un petit peu de ton état, Seb, et ensuite on va enchaîner. Mais ça fait super plaisir de commencer l'année avec notre invité. On va enchaîner rapidement. Non, mon état, non, ça va. Ça va, bonne année. Voilà, quoi. J'aime pas trop, vous avez vu, moi, j'aime pas trop les résolutions, etc. Donc, je suis plus dans un homme d'action. J'aime quand c'est de la continuité parce qu'on voilà, on est à un certain niveau. Donc, non, on a commencé. J'ai repris la boxe. Tu vois, j'avais m'étais arrêté pendant un certain temps. Fallait voir comment j'étais à la ramasse, frérot. Ricky, je pensais à toi, je sais pas pourquoi. J'étais à bout de souffle, mais Pourquoi t'as pensé à moi? non, j'ai pensé à toi, je sais pas pourquoi, parce que je me suis dit, on avait parlé d'un truc comme ça. J'étais essoufflé. Il fallait voir comment ma garde elle descendait à chaque fois et tout. J'ai pris une patate, hein. Franchement. Ouais, la boxe, c'est physique. Non, c'était terrible. Mais ça m'a fait, bizarrement, c'est là où je me suis dit, mon corps, il réclamait ça. Et non, non, ça va. On commence l'année. Là, dans 10 jours, on part à la Cannes. J'ai hâte, ça va bien se passer. Mais comme tu as dit, Quentin, arrêtons de parler de nous. On a pris de l'altitude. On a pris de l'altitude parce que tu vois, j'avais besoin d'ouvrir mes poumons. T'as capté? Un peu d'altitude. On va pas en Bolivie, mais Un air frais. prendre un petit bol d'air frais pour accueillir notre invité. Et voilà, tout simplement, merci de nous honorer de ta présence
Tu vas nous en dire plus où t'es, monsieur Brian Bergogneau, comment ça va? C'est mon petit effet à moi, t'as vu? Je t'applaudis. Merci Seb. Merci Seb. Super accueil. Déjà, honoré de participer à cette émission parce que il y a beaucoup de choses sur le foot, mais pas beaucoup d'aussi pointues et avec des gens qui connaissent vraiment le football. Donc voilà, bonne année à tous. Tu as dit la santé, bon moi, vous connaissez un petit peu, la problématique en ce moment, mais Mhm. bonne santé à tous. Mais je crois le plus important, c'est surtout d'être épanoui et de vivre des émotions et de les partager. Donc voilà, moi je vous souhaite à tous, de vivre plein de choses, de vivre plein d'émotions et de pouvoir les partager avec, vos proches, avec les gens qui vous entourent. Donc voilà, mon état d'esprit. C'est un état d'esprit de champion, ça. Ça, est vraiment un état d'esprit. Ça me parle, à moi, parce que tu vois, développement personnel, speaking, tout ça, tous ces trucs, ça me parle. Brian, t'es où en ce moment? Parce Quentin, il a parlé d'air frais. Brian, il fait quoi? Brian, il est où? Mais wesh, raconte-nous. Thonon-Évian Thonon-Évian, Grand Genève, c'est un club qui renaît des cendres, de l'ETG qu'a bien connu, Quentin. Heu, c'est un club tout neuf qui a 5 ans. On est parti de R2 et j'ai fait ma reconversion en tant que joueur, dans le club. J'ai abandonné ma dernière année de contrat à Tours pour venir ici et surtout, enchaîner sur l'entraînement, sur le coaching parce que c'est quelque chose qui m'animait déjà depuis 3-4 années quand j'ai mis un terme à ma carrière et hem et pour passer mes diplômes, je suis venu ici parce qu'il y avait un vrai projet très ambitieux, avec des personnes de qualité et tout à faire. J'aurais pu aller, on va dire dans un club pro, être adjoint, sur des 17, sur des 19 ou même entraîner, mais là, il y avait vraiment tout à construire et c'est surtout ça qui m'a donné l'envie de venir ici, quoi. Et t'es comment au niveau des diplômes là? T'es à quel niveau? T'es au DES? BEPF là cette année, Ah oui, ok. Ok. ouais, c'est passé assez vite, hein, finalement en 5 ans. Ma première année, j'ai passé le BEF, j'ai enchaîné l'année d'après DES et puis après il m'a fallu quand même 3 ans pour pouvoir, rentrer parce qu'il y a beaucoup de postulants, mais très, très peu d'élus Ouais. et j'ai eu l'honneur de rentrer dans une promotion qui est en plus, exceptionnelle je suis très content. T'es avec DJ et tout ça, hein, c'est ça? Ouais, avec Didier, avec, Fabrice Abriel, Lilian Alice, Fabien Pugeot, je vais tous les citer sinon je vais avoir des problèmes, mais il y a Jeff Ouais, Villiers, il y a ça va, Baptiste vous êtes que 10, ça va. Baptiste Ridera, Sandrine Soubeyran, Ouais. Pat Videra, j'en ai oublié un, c'est sûr. Ouais. Heu, Il y a pas le coach du sein privé? ouais, Baptiste Ridera, ouais, je l'ai dit, je Ah, c'est pense. lui? OK, d'accord. OK, c'est Non, je lui, pense que d'accord. j'ai oublié personne, Fabrice Abriel, OK. si, Les places si, sont chères. si, Les si, places sont chères, hein. un très, très bon, futur coach, Greg Poirier aussi qui est avec nous et heu et voilà, il y a une super promo, franchement, c'est très, très intéressant, très enrichissant. Et sans rentrer dans les détails, parce que moi, tu sais, moi, je suis un peu ce cursus, même si je suis plus Ouais. axé sur le management. Là, je passe mon BEF, hein, je suis vraiment qu'au début. Sans rentrer dans les détails, c'est comment, en gros, la formation là, du BEPF? C'est plus de l'immersion dans des clubs, c'est des dossiers à rendre? Parce que tu sais, en BE on est beaucoup de dossiers, hein, beaucoup de paperasse. Alors le plus dur pour moi, ça a été, le BEF parce que, pour être honnête, je découvrais déjà un lexique que je connaissais pas. Tu sais, quand on est Ouais. joueur, on est là, on nous parle, mais on écoute qu'à moitié et puis, Mmh. voilà, On laisse les pieds parler, hein. voilà si tu veux, il fallait créer un projet sportif, un projet club, Après un le cahier de projet jeu, compétition, cahier de ouais, exactement. compétition. Tout ça, je découvrais et pour moi, c'était du chinois. En plus, je l'ai passé, en Rhône-Alpes où sincèrement le niveau est très, très élevé. Les formateurs sont très exigeants. Il y a Pierre Berthaud qui était un petit peu qui chapeautait tout ça, qui était
vraiment très pointu et franchement, j'étais content finalement de le faire, dans ma région plutôt que de le faire avec, les anciens pros. Déjà OK. parce qu'il y avait des voilà, quand on est contre les anciens pros, j'ai envie de dire, on a tous la même histoire, tous le même parcours et finalement, ça a été très enrichissant pour moi d'être avec des mecs qui avaient déjà coaché depuis, 10 ans, Ouais. heu, voilà, vraiment des profils différents et ça a été très, très Qui sortait du monde amateur, tout ça aussi? exactement et il y a des mecs qui m'ont aidé, mais j'étais perdu au début. J'étais complètement perdu et voilà, ça a été top. Ensuite, j'ai enchaîné directement sur le DES où pour être honnête, j'avais un peu la sensation de refaire un petit peu la même chose, heu, en plus poussé, on va dire, sur le projet sportif et sur tout ce qui est la notion, de financement de ton projet, des choses comme ça. Ouais. Hem, Après sur le niveau foot, c'était voilà la même chose, mais sur, sur le BEF, on va être sur des rapports de force à 6 contre 6, Ouais. 5 contre 5 et sur le DES, sur du 11 contre 11 le plus souvent, beaucoup de situations. Donc heu, donc c'était voilà, un petit peu la différence, mais j'étais moins perdu et puis le BEF, c'est la même chose avec on va dire, déjà on va plus sur soi, qui on est, où on doit aller, voilà, c'est du OK. détail, c'est de la com, c'est beaucoup plus pointu aussi au niveau, des retours, pédas entre nous, après les passages, parce qu'il y a de la qualité dans la promo et faut faire des retours vidéo, donc c'est très fatigant pour être honnête. C'est à chaque fois, c'est 3 jours, mais les 3 jours, on a l'impression que ça passe en 20 minutes et Ouais. c'est très, très intense donc il y a des passages pédales, sur une journée. Le lendemain, tu dois déjà avoir fait un retour vidéo sur le collègue qui est passé, Ah voilà, ouais. il y a la vidéo, il y a, rapport de stage. Donc moi, j'ai fait un stage en Argentine. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû charbonner, sur place et commencer à taper tout le rapport. J'ai attendu un peu, maintenant c'est moins frais. Ouais. Hem, voilà, après il y a son projet de jeu, Dans un mais club, dans un club en Argentine? Tu étais où? alors j'étais à San Lorenzo, Ça au club de San Lorenzo, mais j'ai été aussi voir, Independiente et Boca, donc j'ai vu d'autres matchs OK. aussi, donc Moi, je voilà, j'ai pense que vu tu dormais dans les stades. Heu, pour avoir communiqué avec toi quand tu y étais, tu dormais dans les stades. Le gars, il était Copa Libertadores, championnat, match de la réserve, entraînement. Ouais, c'était un truc de fou. C'était une j'ai immersion. été Tu voir m'étonnes jouer que tu les as pas bougé. petits, je voulais tout voir, et le point commun, c'est que, à tous les niveaux, c'est l'intensité, et tu as l'impression qu'ils jouent leur vie sur chaque seconde à l'entraînement, chaque seconde, quand je regardais jouer dans la rue ou partout où je regardais du football. Mais voilà, tu as l'impression que leur vie en dépend clairement et On si a on devait Ouais. comparer avec nous, voilà, c'est Et à quel moment tu as pris un ballon et tu as fait: «Olé, olé», parce que Brian, c'est la meilleure imitation de Diego Maradona, faut savoir. La meilleure. Vous vous rappelez du challenge, tu sais, avec le papier toilette pendant le covid là? Ouais. Waouh, Ouais. et la version de Brian, cette non, non, vidéo, je non, la ça, garde c'est des quand il choses gagne que la tu Ligue des tu champions. dois jamais sortir. Tu dois jamais Je la sortir. garde parce que celle-là, non, parce que là, on parle à un coach. J'entends les descriptions super précises de pédagogie, de dossier, de ci. Mais Brian, faut savoir, c'est mon numéro 10, c'est capitaine à Tours pendant 2 ans. Et c'est un numéro, quand on parle QI football, attention. Quand on parle intelligence émotionnelle, attention. Et tu vois, c'est marrant parce que je pense qu'à Tours, tu m'en as jamais trop parlé de vouloir être coach après. Tu vois, on parlait tout le temps foot, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, des débats. Le plus gros débat, c'était Thiago Motta Busquets. Crois-moi, dans un vestiaire, on a insulté des gens qui nous disaient, bref, peu importe. Et ce que je veux dire par là, c'est On qu'on touche pas à Busquets, ne Quentin. touche pas à Busquets. Et Brian, Non, il non, sera. il y a Il sera Busquets et il y a le Busquets de Wish. C'est pas la même chose. Les gens peuvent penser que c'est la même chose. Tu peux te laisser berner parce que la passe est claquée, que ça c'est bien placé,
Mais si tu veux pas comparer, c'est incomparable et des fois, je me fâchais avec des amis pour ça et ils voulaient pas comprendre, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Même si je respecte énormément Thiago Motta qui est très grand joueur. Eh, Mais, vas-y, Cotin, continue. J'ai froissé non, mais quelqu'un? Hein? c'est personne, J'ai personne, froissé absolument quelqu'un personne. parmi Pas du tout. Oh, non, non, non. On connaît l'amour de Quentin pour Busquets, donc c'est pour ça. Busquets, non, c'est Toca. Mais tu vois, et donc de voir que maintenant, tu es coach, au final, ça coule de source. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Brian, dans un vestiaire, il n'y avait pas de. Vous vous rappelez, on a eu Ludo il y a 2 semaines qui disait, ouais, un choc de génération un petit peu et tout. Oh, Brian, il a connu le Lyon champion old school, il a été formé là-bas, voilà. Mais avec les plus jeunes, les plus nouveaux, il y avait zéro problème de communication. Et c'est ça qui était franchement, moi, de mon passage à Tours, le plus frappant, au-delà de l'amitié, tu vois, le plaisir sur le terrain, c'était ouais, la compréhension de son environnement. Il y a des gens qui comprennent leur environnement et il y a Brian. Et donc, en fait, te voir maintenant coach, sincèrement, c'est un truc dont on n'avait jamais parlé à l'époque. Mais en fait, ça coule de source. Parce qu'il y a d'un côté l'amour du football et de l'autre côté l'amour de l'équilibre dans le vestiaire, de l'importance de comprendre. Oh, c'était un mec, avec Denis Bouanga, il mettait des. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis des poussins. Ils se sont mis des poussins dans la voiture et tout. Ah, bon, une fois, c'est pas moi. Ils se sont mis des poussins dans la voiture. Enfin, tu sais, ça rentrait dans les délires. Que ce soit avec Gaël Givet, ou Denis Bouanga, c'est Amand, ça, non? peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Coach, c'est amende ça, coach. Hein. C'est Amand, Direct. Hein. Non, hein? franchement, mais 2 fois de suite en plus. Ah ouais. c'est-à-dire qu'il a Et en Non, plus, ça passe et en crème, plus, j'ai l'impression. C'est et hein? en plus, ça me fait super mal parce que c'est ma grand-mère qui appelle. À cette heure-ci, je sais pas. Son téléphone, il a La sonné. nouvelle année. On voulait pas le déranger, tu vois, il était en train de parler. Tu Là, sentais l'émotion dans ses propos. C'est pour ça qu'on voulait pas le déranger. Mais Mais tu t'as vois, pas vu comment son téléphone il a sauté dans ses mains? C'était du feu, frère. Il n'arrivait pas à éteindre. eh, t'as vu, on vieillit grave, hein. On vieillit grave. Mais elle, je voulais vraiment pas la froisser. Bref. Tu mets des amendes, Brian? Non. C'est mes Non, joueurs voilà, qui ont voulu en mettre entre eux, mais je déteste tellement ça. J'arrive pas, j'arrive pas, j'y arrive pas et pourquoi je t'arrives pas? Même si je sais. suis pas là pour être policier moi. Si le mec il a pas envie de jouer au foot et qu'il a pas envie d'arriver à l'heure et de bien faire son métier et qui voilà, moi je suis pas là pour le fliquer, arriver: «Ouais, tu es arrivé 1 minute en retard» ou pour me servir de ça pour lui expliquer qu'il joue pas. Non, ça m'intéresse pas, c'est pas ma philosophie. Ils se l'ont mis et mes joueurs se sont mis entre eux parce que voilà, ils disaient: «Oui, mais s'il y a pas de cadre», mais en fait, c'est soit les joueurs prennent en main leur vestiaire, ont envie, puis de toute façon ça sert à rien. Même le mec, tu vas le fliquer, c'est toujours le même qui va arriver en retard, de toute façon ça change rien, et ça va pas servir aussi de comment dire? D'aller lui mettre des amendes ou, on me dit: «Oui, non, c'est un joueur qui arrive en retard à la causerie, il doit pas jouer». J'ai dit: «Mais pourquoi je vais me mettre moi personnellement une balle dans le pied si c'est mon meilleur joueur?» Tac, je préfère que, Mhm. heu, il joue. Déjà, il va se sentir un petit peu, j'espère, dans le devoir on va dire d'être meilleur, mais je vais pas aller me tirer une balle dans le pied, enlever mon meilleur joueur parce qu'il arrive en retard. Non, c'est à lui, c'est sa vie, c'est son histoire, c'est sa carrière qui est en jeu, voilà Ah, après c'est intéressant quand on parle. Non, c'est. Parce que, excuse-moi de te couper, Brian. Non, mais attends, c'est parce que je pense que je sais que tu as un thème à mettre en place. Je suis Non, désolé, mais là, non, c'est même pas du intéressant. tout. C'est par rapport à ce qu'il dit. Par rapport à. Non, il n'y a pas de thème à mettre en place. Moi, parce que bah, j'imagine que je le sais, tu suis beaucoup Lyon, hein, surtout cette saison. ouais. Et il y avait un joueur justement qui a été exclu parce qu'il arrivait en retard lors d'un match, et enfin à une causée de match, et du coup il n'a pas joué. Je crois que c'était à Reims, un jeune qui devait jouer, qui arrivait en retard, donc qui a été pénalisé. Toi, bah, on voit que tu n'es pas trop de ce genre-là. Est-ce que tu as des références en tant que coach? Ou alors tu veux t'imposer un sort de style ou pas forcément, Ah ou alors tu non, veux non, vraiment, tu prends ton non, non, expérience non, par rapport à non, ta franchement, carrière et tant déjà, je pense que comment dire? En tant que footballeur, ma carrière, je l'ai un petit peu gâchée à vouloir parfois imiter les autres. J'adorais Zizou,
je voulais faire Zizou, mais tous ceux qui ont Ouais, essayé il y en a plein qui essaient de faire non, Zizou, ils ont non pas réussi. et puis j'aurais peut-être, je sais pas, peut-être si j'avais fait Ronaldo, El Fenomeno, peut-être à l'époque, j'allais vite, j'étais puissant, plutôt technique, peut-être ça m'aurait plus correspondu. Mais je voulais voilà, c'est Zizou qui me plaisait. Sa maîtrise, globale du jeu, c'est quelque chose que ce sera jamais dans les stats. Il sera jamais dans Ouais. les joueurs, qui ont le plus de stats. Mais les gens se souviennent pas de cette époque où quand tu allumais la télé pour le voir lui et cette manière de contrôler, tout le jeu en faisant danser tout le monde autour de lui finalement. Et voilà, c'est ce qui me plaisait, ce que je voulais reproduire, mais j'avais pas de grandes jambes, j'étais plus quelqu'un d'explosif que Explosif, ouais. que voilà, cette gestuelle que pouvait avoir, Zizou et qui était inimitable. Hem, mais j'ai toujours aimé ces joueurs-là les faux lents un petit peu comme Riquelme, comme Aimar, ces joueurs-là et hem et je voulais imiter ça et finalement, je me suis gâché à vouloir faire la carrière à ressembler à quelqu'un d'autre et en tant que coach, voilà, j'aime beaucoup, certains coachs voilà, ceux qui ont vraiment un rapport humain, qu'on le ressent avec leurs joueurs comme Ancelotti, comme, Klopp, mais j'ai pas envie de leur ressembler. Je veux devenir, je veux avoir ma propre philosophie. Je veux essayer de me construire. Heu, alors je vais me servir des coachs que j'ai eus, de leurs forces, de leurs faiblesses, hem, du ressenti que je peux avoir en tant que joueur. Je pioche à droite, à gauche, mais je veux avoir ma propre personnalité. En gros, est-ce que parce que tu t'es entre guillemets perdu en tant que joueur, limite, tu veux pas faire 2 fois la même erreur. Parce que ce serait possible aujourd'hui d'avoir des inspirations en tant que coach, comme on a eu des inspirations en tant que joueur. Aujourd'hui, est-ce que tu es Ouais, en fait, en gros, est-ce que c'est plus conscientisé? Parce que tu te dis: «Non, non, aujourd'hui, je vais faire vraiment du Brian en tant que joueur». À un moment donné, je me suis perdu non, peut-être à je vouloir pense que c'est même pas ça. C'est même pas ça, c'est que déjà en tant que personne, à l'époque où j'étais joueur, je savais pas qui j'étais. Déjà, je savais pas qui j'étais moi, je voulais ressembler un peu à tout le monde, surtout je voulais être le meilleur. Dans ma tête, j'allais être ballon d'or. Mmh. Je voulais être le ballon d'or, je voulais être le meilleur, je voulais briller. Là, on va dire, j'ai pris cette voie-là. Bien sûr, j'ai envie d'être bon, j'ai envie d'être performant, si je peux gagner des titres, tant mieux, mais je fais ça plus dans le but d'accompagner des joueurs, le joueur que j'étais finalement, et pouvoir aider certains joueurs. Des fois, il suffit d'un rien pour faire une Mmh. carrière, aux oubliettes ou ne jamais exprimer ton réel potentiel et aller au Barça, voilà, je l'ai vu avec Abi, qui était à la Duchère, qui a jamais fait de centre de formation. S'il se blesse, par exemple, avant ce match de coupe de France où il brille avec la Duchère, ben, il fait jamais sa carrière pro, il joue jamais au Barça parce que c'était le moment où il fallait qu'il soit vu. Heu et parfois, voilà, je sais qu'entre un très bon joueur, heu, qui va dans les grands clubs et un qui arrive pas à exprimer et qui finalement fait une carrière en national, des fois il y a très, très peu d'écart. Il y a très, très peu d'écart et en fait moi mon plaisir, c'est de pouvoir accompagner les joueurs. Parce que j'ai pas eu une carrière, régulière, j'ai un peu tout vécu. C'était vraiment les montagnes russes, Ouais, des hauts, des tout bas, connu, toi. Tu as connu la heu, Champions League, tu as connu la Ligue 2, tu as tout connu. ouais, la Champions League, la Ligue 2, la cave, le loft, le Capitana, les sélections, Mmh. l'étranger, être un joueur étranger qui est pas considéré, être le boss d'un vestiaire, être, la dernière roue du vestiaire, être la jeune étoile montante. Donc tout ça pour moi, c'est un bagage qui me permet, voilà aussi les problèmes financiers,
heu, qui me permet un petit peu de comprendre les joueurs, de les ressentir et surtout, c'est de pouvoir les aider à exprimer leur potentiel. C'est le plaisir, il est vraiment là-dedans, beaucoup plus là-dedans, heu et ma réussite, ça sera plus la réussite de mes joueurs finalement que les titres, que je pourrais avoir, même si, je suis trop compétiteur pour, voilà, je veux pas faire le mec qui fait pas ça aussi pour être en haut. J'ai toujours aimé gagner, partout où je suis passé presque, j'ai eu la chance de gagner donc c'est dans mon ADN, mais c'est pas l'essence de ce que je veux faire, c'est pas mon moteur, tous les matins en tout cas. Donc, regarde, Brian Bergogneau aujourd'hui, c'est un enfant de Lyon. Il est né à Lyon, formé à Lyon. Ouais. T'es un enfant tu vois, vraiment, t'es un Lyonnais pur et dur. Comme nous, on va dire que nous, on est, non, encore, on n'a pas joué au PSG, tu vois, mais nous, on est des Parisiens purs et durs. Toi, t'es un Lyonnais pur et dur. Moi, je veux revenir parce que là, t'as parlé. Depuis que tu parles, sans même t'en rendre compte, Quentin, il connaît. Je me rappelle des matchs épiques là contre mon frère, tout ça là, au centre de formation là. Ouais, et en Doudou, fait, ce que je veux dire, Doudou, faudra l'embrasser Doudou. Il est là, il va venir après, il est là, il est à côté de moi. Enfin, Ah! il est en t'inquiète, il arrive. ça veut dire que tu es né là-bas et aujourd'hui, dans tout ce que tu dis, dans ta manière de coacher, quand Quentin, même il fait des références à ta manière, à vos discussions, tu sais très bien que je vais arriver là-bas. Tu es né à Lyon. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que ton QI football, depuis ton enfance, que tu parles d'enfant, tu es parti. Moi, j'écoute, tu es parti en Argentine. Tu as analysé comment les enfants y jouent. Tu vois, tu as analysé, Quentin il a parlé d'intelligence émotionnelle, tu vois, QI football, mais aussi intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, ça vient d'où? Ça vient d'où? Comment? Parce que pour moi, les gens aujourd'hui, ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de l'importance que cette combinaison, elle est. Aujourd'hui, pour moi, tu peux être un énarque du football. Et comme tu as dit, après, on va parler après de l'OIL. D'accord? Mais moi, je vais savoir. Ah, frère, attends, je Et suis je vous suis prêt. les gars, attention, hein. Hein? Je sais, je vous suis, hein. Tu vois? Hein? Mais d'abord, ce QI, parce que cette combinaison, Brian Bergogneau, c'est qui? Quand je dis Brian Bergogneau, c'est qui? C'est-à-dire qu'il grandit comment? Comment on s'est formé à arriver à être un énarque du football dans la rue? Comment? À Lyon, tu vois? C'est qui? Comment ça s'est passé? Bah, moi déjà bon, j'ai une enfance un petit peu, compliquée parce que, j'ai mes parents ont eu des problèmes et j'ai dû aller vivre, chez mon oncle et ma tante. Donc j'ai débuté dans un petit peu à la campagne, heu, autour de Lyon et ensuite ma mère m'a récupéré quand, elle a réglé, ses problèmes et là j'ai grandi un petit peu seul dans un quartier, défavorisé de Lyon où, bon, j'ai appris vraiment le football, là dans la rue et à l'Olympique Saint-Genis-Laval où j'ai eu un super éducateur. Ça je pense c'est une chance aussi, hein, d'avoir le bon éducateur au bon moment. Ensuite, Mmh. je suis rentré à l'OL, je suis rentré à l'OL où ça se passait, assez bien, sauf à l'école, et je me suis fait virer des 2 des établissements scolaires qu'ils avaient. Bon, j'étais un petit peu voilà, Consommateur. c'est pas le même c'est pas le Brian de maintenant. Consommateur. J'étais toujours un peu agité je me suis fait virer des 2 des établissements scolaires et du coup, pour rester à l'OL, j'ai dû aller pas à l'INF, Clairefontaine, mais à l'INF Vichy, où je m'entraînais toute la semaine et là où j'ai rencontré un autre, éducateur, enfin un autre entraîneur, qui est comme mon deuxième papa, monsieur Georges Honoré, qui lui m'a vraiment, cadré, m'a expliqué, heu, la mentalité que je devais avoir, qui m'a appris à un truc tout simple, mais à laver les chaussures avant l'entraînement, après l'entraînement, les cirer, qui a vraiment mis un cadre, moi qui étais vraiment, voilà, très, très dispersé, on va dire, Dissipé. Dissipé, comme très on dit à dissipé, l'école. très dissipé. Bon, j'ai continué quelques bêtises, hein, mais voilà et après, bah, je suis revenu à l'OL, 2 ans après où après, bah, là, c'est vraiment parti plus fort,
Donc voilà, mais si tu veux, à la base, je suis pas un joueur fin. À la base, quand je rentre, moi, je suis un avant-centre qui veut que marquer des buts, être le meilleur buteur, partout où il passe. Donc voilà. Mais après, quand j'arrive à l'OL, je comprends un autre football et déjà à la fin de l'INF Vichy, où le soir, on avait fini les entraînements et on ressortait tout le temps pour jouer dehors et il y avait cette période, je me souviens, où on prenait vraiment du plaisir à se donner le ballon et c'est là que j'ai compris, à 14-15 ans, qu'il y avait un autre football, en fait, où, heu, où ça se construisait. C'était pas uniquement terminé, voilà, j'ai compris toutes les subtilités, toutes ces choses-là. J'ai pris, on va dire cet amour du jeu, de la subtilité, de l'intelligence, du QI football et à partir de là, après à l'OL en plus, bah, il y avait des joueurs incroyables, mais vraiment incroyables, heu et après, Ah, bah vous êtes la génération, en fait, vous étiez les jeunes de la grande époque lyonnaise, en fait? ouais, Avec c'était les une bah, déjà, Hidalgo, tout c'était ça, les Bréchet, pas Bréchet, Jérémy Berthaud, tout ça. bah, nous, c'est simple, on était 1 de tous les championnats et Ouais. quand tu finissais pas 1er, bah, quasiment, toutes les autres générations, elles te regardaient bizarrement, c'était voilà, j'étais champion de France moins de 15, champion de France, moins de 17, champion de Fran après en DH parce qu'à l'époque, il y avait 3 équipes, donc champion, DH, vainqueur de la coupe Rhône-Alpes, vainqueur de la coupe du Rhône et après, champion de France CFA et ouais, champion de France CFA, puis après, 3 fois champion de France Après, avec c'est France Ligue, hein. le pro, mais en gros, il y avait pas une saison où on gagnait pas, c'était impossible, quoi et heu et en plus, moi, j'étais entre 2 grosses générations, les 82, donc voilà et les 84 où il y avait, Jacquemot, Berthaud, Jérémy Clément, Demba Touré, Ouais. heu, donc Demba Touré, ouais. Jules Setel aussi. Ouais, ouais, Ouais. donc j'ai grandi entre ces 2 grosses générations, même si dans la mienne, il y avait quand même François Clerc, Pierre Bouby, mais voilà, nous, on n'était même pas considérés comme une bonne génération, les 83. Donc même si on a fait quart finale de Gambard, voilà, on n'était pas considérés comme une grosse génération et hem et voilà, fallait gagner tous les ans. C'était culturel, fallait absolument gagner et là, ce qui me fait bizarre, c'est que dans la formation actuelle, on va vouloir jouer avec des jeunes, toujours plus jeunes et on s'en fiche du résultat. L'important, c'est, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va mettre en place, tout ça. Mais tu apprends à perdre. Actuellement, on apprend à perdre Mmh. et je pense que dans quelque temps, pour l'instant, on ne le paye pas parce Il que y aura un problème, ouais. les générations, elles ont côtoyé quand même les générations du dessus et elles sont habituées. Il y a tellement des joueurs talentueux, surtout en région parisienne, qui font que, ben, nos équipes de France, elles gagnent. Mais il y aura un moment donné, on va avoir un gros creux parce qu'on a appris à perdre. On ne fait qu'apprendre à perdre. On voit toutes les réserves Je te disais, mais c'est déjà le cas, en fait. Tu vois les équipes de France, elles ont du mal à gagner. Tu as l'impression que même les joueurs, ils veulent pas forcément se faire mal, tout ça. toutes les réserves, elles sont habituées à perdre, elles font que ça et c'est bien de vouloir jouer toujours plus jeune, tout ça et tout et j'ai souvent des débats avec, Didier Digard et Jeff Vullier. Alors je dis: «Mais je comprends pas l'intérêt, en fait. Je comprends pas l'intérêt de vouloir jouer aussi jeune» et ils me disent: «Mais les joueurs, en fait, sinon ils partent». Si on f on ils veulent même pas re-signer à jouer, mais la formation pour moi, elle se termine pas à 17 ou 18 ans. C'est à 20 ans, mais les jeunes, ils veulent pas comprendre ça. Mais C'est ça. il y a beaucoup qui flinguent leur carrière. Beaucoup qui flinguent leur carrière parce ils veulent tout de suite jouer, tout de suite. Mais c'est à 20 ans qu'on est prêt et en fait, Après, ils prennent l'exemple d'exception et la problématique, elle est là et bien évidemment, ils ont tous compris qu'ils avaient une grosse valeur marchande, mais ils se tuent, tout seuls.
il se tue tout seul. De toute façon, là, tu prêches des convaincus, Brian, hein. On en parle souvent ici. Après, encore une fois, on se répète, mais c'est la réalité du marché. C'est la réalité du football aujourd'hui. C'est que on individualise, en fait. On voit, on a 2-3 pépites, on les met un peu en avant. On veut faire des ventes, du bénéfice. On veut créer des valeurs marchandes. On ne veut pas créer des footballeurs professionnels à proprement parler, mais on veut créer des assets, on va dire des actifs, tu vois, sans être Ouais, trop grossier envers les joueurs. Et ça, c'est le gros problème de notre formation aujourd'hui. Parce que nous, à l'époque, tu vois, nous, on sortait pro à 19 ans, c'était normal, 18, 19 ans. C'était très, très rare de sortir pro à 16, 17 ans. Ouais, mais Même si tu en attends, attends. as quelques-uns, mais On va faire les avocats malheureusement, du diable. Enfin, non, pas les avocats du diable, parce que aujourd'hui, tu fais comment, Brian? Aujourd'hui, vous accompagne des joueurs. Parce que ce que tu dis, c'est que toi, tu es là pour accompagner des joueurs. Avec la conjoncture actuelle, moi, je remets les choses dans leur contexte. Voilà, c'est une réalité, la vie, elle est ce qu'elle est. Avec la réalité d'aujourd'hui, maintenant, quelle est la solution quand tu as tes joueurs ou tu as des plus jeunes qui arrivent? Aujourd'hui, comment tu vas implémenter ton concept ou amener les autres à voir que ce que tu dis, au final, c'est pas, ça sonne juste pas bien, c'est pas juste ça sonne beau, mais comment tu vois que c'est efficace. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens, ils marchent aux solutions. Si tu n'arrives pas à leur prouver par A plus B qu'ils ont tort, bah, on va quand même rester dans dans cette mouvance, dans cette matrice, et tu vas être là, comme beaucoup d'entre nous, des fois, tu vas finir frustré parce que toi, tu as une connaissance ou peut-être tu as une vision avant-gardiste et même plus développée parce que chacun a ses talents. Parce que tu vois, pour être un bon coach, un bon accompagnant, ou même un bon joueur à un moment donné, faut pas croire que c'est juste parce qu'on a été exposé à la même chose, tous, tout un chacun, qu'on va pouvoir encaisser les informations de la même manière. Aujourd'hui, tu fais comment? Toi, non, mais tu peux pas donner une solution non, mais globale c'est pour, pas global. Mais pour aujourd'hui, tu fais c'est comment quand tu es dans le, t'es dans le, t'es dans le, t'es pour dans ton Non, club. pour mais ton club? le système, comment il fonctionne aujourd'hui? Aujourd'hui, tu prends la majorité des clubs de Ligue 1, Ligue 2, c'est des effectifs très jeunes, d'accord? Et on mise sur beaucoup de jeunes en se disant: «Bon, il y en a un qui va flamber». Mais en fait, les clubs, là où je pense où ils se trompent, c'est que leur joyau, il sera bien plus mis en valeur s'ils en ont que 3, 4 jeunes, 5 jeunes, au cœur d'une équipe mature, âgée. De toute façon, qu'ils en aient, 5 ou 15, on va dire, il y en a que 4-5 qui vont pouvoir être vendus. Donc vaut mieux faire de Mmh. la qualité et de l'entourer de joueurs plus aguerris, heu qui vont en plus permettre à ces jeunes pépites d'encore mieux se développer, de 10 fois mieux se développer, plutôt qu'être qu'entre jeunes, prendre le pouvoir d'un vestiaire et jouer, mais pas avec les comment dire? Pas avec les bonnes intentions. Avec Dans les le bons sens où outils, avec leur les bons leur outils. leur objectif, c'est pas de gagner. Leur objectif, c'est de briller. Leur Mmh. objectif, c'est de briller et pas de gagner. Et finalement, quand tu as un vestiaire plus mature avec des personnes, qui vont encadrer, on va dire, ces jeunes pépites, déjà, ils vont leur apprendre à gagner, ils vont leur transmettre, l'importance, du détail, l'importance, d'être compétiteur, de jamais lâcher à l'entraînement, d'aimer gagner et ils vont créer des champions. Le groupe va créer des champions, à condition, bien évidemment, que ces anciens soient aussi là. Voilà, il faut bien choisir ses anciens pour permettre aux autres de se développer. Donc c'est un juste équilibre à trouver, mais mettre un vestiaire avec une majorité de jeunes, mais vous pouvez pas gagner, c'est impossible. D'ailleurs, les équipes qui gagnent, c'est souvent des équipes avec des effectifs plus matures. C'est Mais très rare où de ce que tu dis, de ta perspective, là, tu parles en tant que joueur assez récent qui a encadré. Moi, je t'ai vu hein, à Tours. Jonathan Grady, Ryan Raveloson, Ismaël Benasser, Denis Bouanga. En 2 ans qu'on a passé ensemble, le nombre de joueurs de très très bon niveau qui est sorti de cette équipe-là, qui était cohérente en Ligue 2, mais qui n'était pas exceptionnel, je t'ai vu à l'œuvre. Mais maintenant, ce combat-là, c'est de le faire comprendre aux joueurs, de ta perspective, ou de le faire comprendre aux dirigeants. Parce que toi, là, tu es exactement entre les deux. Là, tu es en train de parler à tes joueurs d'un côté, mais il y a aussi la résistance du dessus, non?
ce que je veux dire plus globalement dans un club qui se dit Non, club c'est formateur. faire comprendre, à des dirigeants qui, bien évidemment, ont compris, la valeur marchande que pouvaient avoir ces jeunes, que, hem, c'est comme, voilà, si tu as envie de vendre, une montre, tu es vendeur, heu, tu vas mettre, si tu mets, 15 montres identiques les unes à côté des autres, le mec il va hésiter et au final il va rien prendre. Alors que si tu mets ta belle montre que tu as envie de vendre, dans un écrin au milieu de une, 2 un petit peu moins belles, à savoir les anciens du vestiaire que tu vendras pas, mais que tu mets cette montre vraiment là au cœur du truc, là tu peux la vendre ta montre. Voilà et c'est faire comprendre aux dirigeants que, Heu, si, heu, il y a trop de jeunes, bah, bien sûr tu vas en vendre, mais le niveau sportif de ton équipe, il va baisser, il va baisser et Sans bien évidemment, OK. il faut vendre, mais il faut aussi faire des résultats. Il faut aussi faire des résultats et faire des résultats peut être vraiment compatible avec la mise en valeur de 5-6 jeunes par effectif. Et ça les mettra encore plus, et comme je vous l'ai dit, ces anciens-là vont leur apprendre des choses. Parce qu'un coach, il va t'apprendre des choses, mais tu peux pas te nourrir que d'une personne. Quand tu es jeune comme ça, tu dois aller prendre des conseils chez un ancien, un va t'apprendre un truc, un autre va t'apprendre autre chose. Mais si tu es à côté que de mecs comme toi, qui 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 pensent tout savoir, mais qui ont pas vécu tellement de choses, qui ont pas expérimenté. Je me souviens de Bielsa, quand il dit à Mendy: «Mais, sers-toi de» comment il s'appelait le défenseur, latéral gauche, qui a joué à Lyon après? Hem, il dit: Sers-toi de Ouais, l'expérience dans cette Morel. vidéo, Tourelle, ouais. sers-toi de l'expérience de Morel. Morel. Pars du niveau de Morel, c'est-à-dire prends tout ce qu'il sait déjà, pars de son niveau pour déjà partir de plus haut, plutôt que de refaire les erreurs de Morel et pas t'intéresser à lui, pas apprendre tout ce qu'il sait déjà et refaire son parcours, les mêmes erreurs et arriver à son même niveau. Non, pars déjà d'un de tes coéquipiers qui peut t'apprendre plein de choses, parce que les raccourcis, il les connaît, parce que, hem, parce que lui, il a vécu les choses. Il pourra t'expliquer pourquoi il faut pas faire ça. Pourquoi il faut le faire dans telle situation, mais pas dans une autre Bref. situation et je trouve que c'est un très bon exemple ce que tu disais. Et tu vois, regarde, OK, est-ce que ce modèle-là, maintenant, il vient parce qu'il vient de l'école lyonnaise à la de Aulas et de ce que j'appelle aujourd'hui, moi, je veux que je fais un petit truc par rapport à OIL, ce que tu avais dit OIL et ce côté un peu est-ce que tu l'as retrouvé? Est-ce que c'est ce que toi, tu as vécu et ce que vous avez vécu avec tous ceux qui êtes sortis? Et le modèle là, le modèle des 5-6, est-ce que tu et quand tu parles du vestiaire qui est un peu pris en otage par les joueurs, il y a une réputation qui dit que chez vous, c'est un peu la secte. D'accord? À Non, Lyon et clairement. Non, clairement. non quoi? Clairement, parce que Clairement il y a oui? une certaine il y a une certaine philosophie de jeu, qui est inculquée, on va dire, au centre de formation. C'est un club qui a toujours formé, donc qui a toujours eu beaucoup de joueurs du club au sein de l'effectif, professionnel et parfois, il y a des joueurs qui arrivent et qu'on va dire qui pensent avoir cette culture foot, mais qui l'ont moins. Moi, je me souviens de parfois Bernard Lacombe qui venait, dans le vestiaire, et qui demandait à Sydney, qui demandait à aux anciens un petit peu, «Est-ce que lui on le fait venir?» «Non». «Mais pourquoi?» «Parce qu'il est plein de qualités, il va vite, il est» je peux pas dire les noms parce que c'est des personnes que j'apprécie parfois, avec qui j'ai joué après, mais qui étaient bourrés de qualité, qui avaient de la puissance, tout ça et tout, mais qui comprenaient pas forcément le jeu et c'est voilà, il y avait une sorte de mafia, c'est-à-dire les anciens disaient: «Non, lui on le veut pas» ou «Lui on le veut» et je pense que cette culture-là, elle est restée du côté de l'OL, mais il y avait toujours un équilibre avant parce qu'il y avait les étrangers, les brésiliens qui sont beaucoup respectés à Lyon,
qui avait un petit peu aussi cette philosophie de jeu. Voilà, et puis il y avait toujours des bons joueurs du championnat de France qui arrivaient. Mais là, comme l'effectif, voilà, à un moment donné, le modèle économique, c'est, utiliser les joueurs du club et utiliser les joueurs en plus qu'on a fait revenir des joueurs du club, donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de Lyonnais et ils ont cette façon de jouer un petit peu, et on le voit d'ailleurs. Le seul coach qui est en train de réussir avec eux, c'est un mec qui a la fibre lyonnaise, qui connaît cette mentalité et je pense que ça peut marcher à condition d'avoir un coach, qui connaît cette mentalité et qui l'accepte et qui aussi va leur faire comprendre, ouvrez un petit peu la porte. Ne condamnez pas les gens avant qu'ils arrivent. Accueillez-les beaucoup mieux que ce que vous faites. Quand laissez pas un joueur à l'hôtel, quand, ça fait déjà 5 jours qu'il est là et que personne l'a invité à manger. Donc tout ça, c'est important. En plus, je pense qu'il y a quand même des joueurs qui sont passés dans des grands clubs, qui ont vécu ça, qui sont arrivés dans des voilà, dans des clubs, très importants. Je pense à Lacazette, Tolisso. Ils doivent avoir ce ressenti, ils doivent, accueillir les gens et après je sais pas comment ça vit à l'intérieur du groupe pour être honnête, mais c'est le sentiment que ça laisse un petit peu de l'extérieur, c'est que c'est très fermé. Heu, ouais, ça a toujours été comme ça. Après, heu, il faut aussi trouver, un joueur qui arrive de l'extérieur, qui est un petit peu plus, extraverti, qui va plus aller vers les autres, qui va peut-être pouvoir faire le lien, qui va mettre la bonne humeur, heu et heu et ça peut marcher. Après, Donc c'est voilà. important du coup pour un joueur, qui arrive de l'extérieur, qui s'imprègne aussi de l'identité un peu lyonnaise, hein. C'est super important là-bas, hein, quand même. Oui, oui, après, Pour les bah, joueurs et pour les coachs. je pense que, par exemple, il y a eu des erreurs de casting. Il y a des joueurs, heu, je pense à Amine Sarr, par exemple. Voilà, c'est un joueur qui a des Ouais. qualités de vie mais c'est impossible que ça marche à Lyon. Il y a eu trop d'erreurs de casting sur des recrutements avec des joueurs qui ont des qualités, mais pas des qua enfin, je sais que ça marche pas à Lyon, c'est impossible. C'est impossible, ça marche pas. C'est, et pourtant des bons joueurs, mais je prends Kadewere, je sais comment fonctionnent les Lyonnais. Ils vont peut-être l'apprécier, ils vont dire, que c'est une bonne personne, mais footballistiquement, ils diront: «Il comprendra jamais ce qu'on veut faire». Et comment on a et com il comprendra pas ce qu'il veut faire, mais comment, en fait, dans ce QI football, en fait, parce que c'est un QI, pour moi, c'est une patte, tu vois? Une marque de Moi, je fabrique. pense qu'on peut pas dire que c'est un QI, parce qu'il y a différentes formes d'intelligence de jeu, de football, mais c'est vraiment une philosophie. C'est un petit peu comme au Barça, hein. Au Barça, quand vous arrivez, déjà, vous êtes pas Ouais. catalan, heu, il y a vraiment une façon de jouer. Hem, j'ai envie de dire, c'est compliqué et soit c'est celui qui arrive de l'extérieur qui s'adapte, soit c'est mort. Soit c'est mort. Ça sera Comme l'a jamais bien fait l'inverse. Juninho à l'époque, comme l'ont bien fait les Brésiliens aussi. Bah, les Brésiliens parce qu'ils avaient un peu la même façon de jouer, ceux qui sont arrivés. Il y avait juste les défenseurs qui étaient, voilà, très agressifs, mais ils avaient quand même cette mentalité de gagneur. On prend Cassapa, Edmilson, Chris, c'était des mecs, voilà, heu, ils étaient capables de charbonner, mais ils avaient quand même, voilà, cette philosophie de jouer en permanence. Avec pas forcément, de grandes qualités techniques, hein, si on prend Claudio, on va dire que techniquement, c'est pas le joueur le plus doué au monde, mais il faisait des choses très simples. Le jeu lyonnais, il est pas très compliqué et parce que sur les catégories de jeunes, souvent, c'est très limité en touche de balle, c'est beaucoup de passes et de mouvements, donc pas si difficile, pas si Pour compliqué. faire des ailiers, pour faire des ailiers et tout ça. Ouais, bah, c'est Mais, en fait, c'est ce mais qu'on du appelle coup, ma parce que non, mais là, si vous mettez Brian sur le jeu lyonnais Ouais, mais et là, sur ses années lyonnaises, non, mais c'est laissez ce qu'on tomber, appelle le jeu de c'est position, hein. il le transpire encore. Ouais, C'est ce qu'on non, appelle mais le jeu de c'est position. Sydney qui nous le disait super bien. Sydney qui était invité il y a un mois ou deux, il nous le disait très très bien. Il disait, vous croyez qu'il y a 15 ans, on voulait pas le ballon et que le football de possession, ça n'existait pas à Lyon?
C'est juste que maintenant, on en parle, on en fait tout un truc dans les shows et tout. Mais nous, tu crois qu'on voulait pas le ballon? Tu crois que la maîtrise du jeu, on n'en voulait pas? C'est un truc où c'est du vocabulaire qui a évolué, mais pas le jeu, ou pas autant. Pas autant qu'on veut bien dire. Mais pour en revenir à ce que tu dis depuis tout à l'heure, et c'est un sujet qui m'est super cher, c'est la culture. Tu vois, en gros, là, tu parles vraiment de la culture d'un club. Et ce qu'on observe peut-être quand même, pour en terminer avec le côté lyonnais, c'est que peut-être qu'ils sont un peu restés bloqués 15 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Que peut-être que ce qui était valable il y a 10-15 ans, c'est plus nécessairement valable autant maintenant, ou que les gens qui imprègnent cette culture ne le font pas aussi bien que ça a été fait avant. Donc ça, c'est quand même un Ouais. regard qu'il faut avoir. Mais moi, je Et rigole parce que quand tu me dis Bernard Lacombe arrive, quand tu dis Bernard Lacombe arrive et dit laissez pas un joueur 4-5 jours à l'hôtel. Littéralement, j'arrive à Tours, première nuit à l'hôtel, premier entraînement le matin, l'après-midi, je vais faire un petit tour dans la ville. Je vois une Fiat 500, coup de frein à main, sur la ligne de bus. Oh, Quentin, ça va ou quoi? Brian dans sa Fiat 500, un kart. Il me dit viens, on va prendre un café. Écoute, on est parti à 3h, je suis revenu à 22h, on a bu café, on a refait le monde, on a dîné. Practice what you preach. On dit ce qu'on fait, non? Et c'est un truc. Combien ça t'aide en tant que coach? Parce que des anecdotes comme ça, j'en ai un milliard. Mais cette culture, elle vient du club? Ou est-ce que, en tant que personne, en s'entourant de gens qui comprennent un petit peu cette importance aussi, on ne peut pas créer un club et des valeurs dans un club qui n'a pas nécessairement d'histoire finalement? je peux pas te laisser dire que le club n'a pas d'histoire, hein. Je ne parle pas de Lyon, hein. Je parle Ah, dans rassure-moi. un autre Là, club. j'ai cru, toi. Oh, la vue lyonnais, là. Oh là là, le lyonnais, le gang des Le plan. Il a touché sa beubare, il a dit Ah ouais. Il Oh là allait là. dire, parce que aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a joué le dernier match avec Brian avec Tours, le dernier match à Gerland. Faut voir l'honneur qu'il a eu. Il avait banderole, chant, un quart de la tribune réservée pour sa famille. C'était quelque chose. Et il y en a d'autres qui ont voulu nous faire croire que, hein, vas-y, bon, bref, on va pas lâcher des blases parce qu'en plus, ça connaît ici. Mais il a eu un de ses honneurs à Gerland, les gars. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Non, mais il Non, t'a mais recadré. bah, après, déjà, j'ai une histoire un peu particulière avec le club. C'est-à-dire que euh, déjà, bah, je fais le lever de rideau de la finale de la Coupe de la Ligue, qui est le premier titre qui gagne. Ensuite, je joue le premier match de championnat des 7 titres. Je fais l'entrée en même temps que Juninho. Mon premier match en même temps que le premier match de Juninho. Ensuite, Benzema, quand il rentre, son premier ballon, bah, il me fait la passe, je marque. Ensuite, je joue le dernier match de l'histoire de Gerland. Je reviens au club en tant que commentateur l'année où ils font la demi-finale. Euh, ouais. Après, bon, il y a le match contre Saint-Étienne avec Tours, qui a marqué forcément les supporters, avec l'histoire de la Panenka contre Saint-É. Voilà. Donc j'ai eu vraiment une histoire. Et puis là, voilà, j'ai un cancer. Le club, l'année où le club va pour le moins bien, c'est en train d'aller mieux et le club, ça va mieux aussi. J'ai l'impression voilà, c'est bizarre, mais on est connecté depuis que j'ai mis les pieds dans ce club, quoi. Ah, c'est Et bon, on connaît la suite logique, c'est bon, hein. non, C'est elle bon, hein. est loin, elle est Tu loin, vas pas nous la faire, Brian, on connaît la suite logique, hein. elle est loin, elle est loin. Tranquille. Mais, mais voilà, en tout cas, ouais, j'ai cette histoire forte avec le club et c'est pour ça que quand tu dis mais je viens de comprendre que tu parlais pas du club, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment cette culture, il y a du chauvinisme. Franchement, il y a vraiment du chauvinisme autour de cette ville et de ce club. Euh, et forcément, voilà, c'est un club qui me touche. Euh, et, et c'est vrai que, tu vois, Quentin, tu disais par rapport aux jeunes, euh, euh, peut-être qu'ils accueillent moins les. Enfin, voilà, il y a cette mafia, mais ça, c'est aussi dû au fait qu'il y a trop de jeunes dans le vestiaire. C'est-à-dire que accueillir euh, des recrues, mais ça, c'est les anciens qui savent le faire. Et c'est les anciens qui le transmettent petit à petit aux nouveaux. Et je pense que, voilà, je pense un club comme le Real,
on sent ça. On sent que petit à petit, on transmet et que les mecs grandissent dans le club et continuent de transmettre. Mais si d'un coup, vous cassez cette chaîne et que vous mettez que des jeunes, comment vous voulez que ça puisse être transmis? Si les mecs connaissent pas les codes, c'est un truc tout bête, mais quand vous vous déplacez, dans un hôtel, que vous faites, toute la prépa. Moi, au début, j'aurais fait ma première prépa. Heu, on va à l'hôtel. À la fin de la semaine, bah, je rentre, je pars, je dis merci à tout le monde, au revoir. Mais les anciens nous ont appris à faire une petite cagnotte pour les gens de l'hôtel, tout ça, et tout ça, c'est des choses qui se transmettent, tout ça. C'est pas inné. Et si Ouais. vous cassez cette chaîne parce que d'un coup, vous mettez des beaucoup de jeunes qui ont pas tous ces codes, qui ont pas toutes ces habitudes, et ben, c'est normal qu'il y ait un dysfonctionnement au bout d'un moment. Mhm. Et aujourd'hui, toi, en tant que. Enfin, tu te considères plus comme un. Parce que tu es un gagnant. Tu as vu, tu as l'âme du champion, tu as la grinta, tu as la rage du champion, tu as envie de gagner. Plus comme un éducateur enfin, ou coach. Parce que quand je t'écoute parler, tu as ce truc, tu vois. Tu as cette touche où tu l'as dit toi-même, tu vas accompagner ces jeunes. Parce que tu vois, une carrière, en gros, tu te parles à toi à 18 ans, je sais pas, 19 ans, 20 ans. Tu te parles à toi quand tu étais jeune et tu te dis sûrement, après, je fais que voilà, je vais leur apporter ce que moi, peut-être, j'ai pas su prendre, soit pas eu, soit pas su bien prendre. Parce que voilà, tu as dit, et tu le dis ouvertement avec une authenticité de ouf, et moi, je kiffe. Voilà, tu as tout connu. Que ce soit les problèmes d'argent, tu vois les problèmes, là aujourd'hui, la santé, les en haut, en bas, tu vois. Et aujourd'hui, tu te considères comme, parce qu'on a eu un débat sur ça, tu vois, les coachs qui sont là pour gagner, les éducateurs qui sont là vraiment pour, comme toi, tu en as eu des bons. Aujourd'hui, toi, tu tires vers quoi? Et c'est ça, si tu avais un cheval de bataille avec les petits, les plus jeunes, on va dire, tu vois, ça serait lequel? C'est quoi la chose, tu dis, franchement, moi, j'ai fait cette merde, toi, je veux pas que tu fasses ça. Déjà, moi, j'arrive pas à dissocier le coach et l'éducateur. Parce que on doit apprendre à gagner, mais à gagner pas que sur le terrain, à gagner dans la vie. Et gagner dans la vie, c'est forcément, c'est pas au détriment des autres. C'est gagner avec les autres, hem, c'est devenir une personne respectée, respectable. Mais quelqu'un de respectable, c'est aussi quelqu'un qui sait se faire mal. C'est aussi quelqu'un qui sait être persévérant, qui sait avoir de Exigeant. la résilience, de l'exigence, comment dire? Qui c'est quelqu'un qui arrive à pas se gâcher finalement. Mm. C'est aussi ça. Donc j'arrive pas à dissocier les 2. Pour moi, hem, on doit tirer le meilleur de soi-même, même en tant que personne, et on doit, tout donner sur un terrain de foot quand on est joueur. Donc vraiment, voilà, mais si je dois aujourd'hui, je gagnerais pas, au détriment de valeurs humaines. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis dans mon rapport, de projet club, c'est, heu, rien au-dessus de l'institution, mais, l'institution jamais plus forte que l'humain. C'est-à-dire que, pour moi, je vais jamais mettre l'institution, c'est ce qu'on doit protéger quand on est coach, on doit protéger l'institution, le club, tout ça, les valeurs du club. Mais par contre, on peut pas, pour le club, heu trahir des valeurs humaines, mal se comporter avec un joueur, moi, la limite, elle s'arrête là. Voilà, la limite, elle s'arrête là, et l'humain, vraiment, c'est, heu, c'est la chose la plus importante, et je peux vraiment vous garantir que le métier d'entraîneur, c'est pour moi la chose la plus difficile. C'est que parfois,
je je me pose la question. La seule chose qui pourrait me faire arrêter, c'est que parfois je sens que c'est quand même quelque chose de très difficile d'entraîner et d'être toujours, honnête, juste, c'est difficile, très difficile, et parfois Pourquoi? Tu sens que tu renies un peu tes valeurs? non, non, mais ça parfois ça flirte avec la limite parce qu'il y a un intérêt collectif, parce que, Tu as des choix, ouais. il y a des choix à faire, parce que tu peux pas contenter tout le monde, Mmh heu mh. et c'est voilà, ouais, le côté humain, c'est vraiment ce que j'essaye de mettre, en avant le plus dans mon métier d'entraîneur. Mais je sens aussi que, bah, ouais, parfois, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on peut pas contenter tout le monde. Mais après, c'est pareil dans la vie aussi, hein. Si je pou Voilà, moi, j'aimerais pouvoir Ouais. aider tout le monde, en permanence, et parfois, bah, tu peux pas donc c'est un petit peu aussi la même chose pour le métier d'entraîneur, mais c'est pas facile. Franchement, c'est le côté difficile du métier d'entraîneur. Tu parles Juste une parenthèse Seb, tu vois? Ces paroles, c'est super intéressant parce que ça me rappelle un coach que j'ai eu, un entraîneur que j'ai eu, c'est Ranieri. Là, comme il m'a parlé, toi, ton penchant, c'est clairement Ranieri. C'est que le gars, c'est un entraîneur, donc forcément un coach en plus à l'italienne, un mec qui veut gagner, qui te transmet cette valeur de la gagne, tout ça, mais jamais, jamais il va bafouer les valeurs humaines pour autant. De toute façon, je n'ai parlé combien de fois dans Ballon main corps de Ranieri, ah ça va, t'inquiète. une dizaine de fois et tu vois? Et comment le mec, il arrive à considérer un peu aussi même comme Ancelotti, hein, tu l'as dit Brian. Il considère la star comme le 23e joueur de la même manière et ça crée en fait une émulation, ça crée un truc dans un vestiaire, c'est incroyable. Et jusqu'à présent, Ranieri, il a une image, que ce soit à Leicester, à la Roma, ce qu'il a laissé. Là, même récemment, le mec à 70 piges, il a réussi à faire monter Cagliari en Serie A. C'est très fort. Et en fait, cette gestion humaine, je te comprends quand tu dis que la valeur aussi de coacher et d'éduquer aussi, ça peut être compatible aussi. Et Ranieri, c'est aussi la bonne Je image. pense que c'est Ouais. compatible et on l'a dit, il y a des coachs qui font les 2, mais il y a beaucoup au final, on parle beaucoup de on essaie de dissocier les 2. Voilà pourquoi j'ai posé la question, mais juste pour revenir sur ce côté humain et est-ce que c'est tu coaches comme tu aurais aimé que Brian, quand il était joueur, il aurait aimé être coaché? Parce que quand tu dis, c'est par exemple, tu peux pas contenter tout le monde et tu as parlé d'hommes respectés et créer des hommes respectés et respectables. Aujourd'hui, quand tu mets de l'honnêteté et de la franchise dans le contexte où du football où on sait que tout le monde ne peut pas jouer, et qu'on va faire enfin, entre guillemets, des malheureux. Ouais, il y aura des malheureux, comme tu as dit par rapport à la vie. Est-ce que c'est pas dans la continuité de que toi, tu sois respecté et aussi respectable? Parce qu'au final, si tu es mal à l'aise avec le fait de pas faire plaisir à tout le monde, on sait bien que un coach qui fait plaisir à tout le monde, c'est juste humainement pas possible. Donc, tu vois, dans ce côté respect, moi, je pense que tu es vraiment dans tes valeurs et qu'il y a pas de raison que tu te sentes si c'est ça, hein, on parle de ça, juste de ça et pas Mmh. d'autre chose, que tu te sentes mal parce que moi, en tant que joueur, c'est ça aussi, il y a un talent pour les coachs de vraiment voir qui est qui en tant que joueur. Moi, si tu veux me blaguer, en fait, n'insulte pas mon intelligence. Là, je trouve, je vais pas te respecter parce que pour moi, tu vas insulter limite mon intelligence. Tu vois ce que je veux dire? En tant que joueur, moi, c'était un truc, c'était fondamental. Je suis pas teubé. Donc, je préfère que tu me dises les choses, que ça me fasse mal sur le coup. Je vais te respecter, tu auras mon respect, mais s'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence. Donc, non, c'était juste pour dire que pour moi, dans ta manière d'être, t'as pas, enfin, c'est pas que tu pas de raison. Après, chacun est comme il est. Mais tu vois, je pense que tu seras vraiment plus respecté en faisant comprendre aux gens que je pourrais pas tous vous faire plaisir. Je sais pas si je me suis fait Non, non, comprendre, les bah, frères, mais non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, j'ai du mal à être dur, parfois il faut l'être, heu, voilà. Mais d'une manière générale, j'essaye d'être, le plus bienveillant possible. Je pense que la méthode, heu, du bâton et de la carotte, ça marche plus tellement. Donc voilà, mais par contre, heu, je leur dis aux joueurs et parfois ils ve et c'est là où ils ont peut-être le plus de mal à comprendre. C'est que je ne peux pas traiter tous les joueurs de la même façon et
Souvent les joueurs, ils disent: «Non, mais un entraîneur un entraîneur, ça doit être juste, ça doit traiter tout le monde de la même manière». Mais non, déjà la vie, elle est injuste. On n'a pas tous les mêmes qualités, on n'a pas tous, hem, les mêmes possibilités. Déjà, pas tout le monde ne peut jouer au foot, morphologiquement, psychologiquement. Donc déjà, la vie est injuste. Mais après, comment voulez-vous que je puisse traiter tous les joueurs de la même manière? Il y a dans mon équipe, j'ai un joueur qui a bientôt 40 ans, qui est mon meilleur ami. J'ai, des jeunes qui ont un potentiel énorme, qui peuvent être professionnels. J'ai des mecs qui ont une grosse carrière. J'ai des mecs qui ont un talent exceptionnel, mais qui s'en rendent pas compte. J'ai, des mecs qui sont limités, mais qui veulent pas le voir. J'ai tous les âges, j'ai toutes les cultures. C'est impossible. Je peux et des fois, je leur ai dit, je me suis même parfois excusé auprès de mon groupe de laisser passer certaines choses à un joueur. Je leur dis: «Je suis désolé, je vous demande pardon, mais je peux pas vous traiter, tous de la même façon. Toi, par exemple, tu as 22 ans, tu as tout l'avenir devant toi. Je suis obligé d'être très dur avec toi parce que tu es un joueur qui est pas forcément très talentueux, mais par contre, tu as un gros potentiel parce que tu écoutes, tu travailles, tu trucs et je peux pas te lâcher». Par contre, lui, il est plus, comment dire? Il est plus artiste, il a besoin de plus de liberté. Si on l'enferme dans une case, si on le met tout le monde, on le perd, ça sert à et si on le perd, on perd une arme pour l'équipe. Donc tu es obligé de traiter, pour moi, tout le monde différemment. Par contre, il faut avoir dans ton groupe des joueurs qui comprennent ça, qui acceptent ça. Parfois, c'est difficile, c'est très difficile, mais quand les mecs comprennent ça, mais par contre, mais après, mais tu marches sur l'eau. Parce que tu vas te servir des qualités de chacun, tu vas te servir des forces des autres, les autres vont combler tes lacunes, ainsi de suite et tu vas créer vraiment de la relation, tu vas créer, de l'union, heu et les joueurs vont apprendre à mieux connaître les uns les autres. Pourquoi lui est comme ci, pourquoi lui est comme ça. Donc je leur dis: «Désolé, mais je peux pas vous traiter tous de la même façon et Un ce architecte. sera injuste, mais la vie est injuste finalement». Tu es un architecte dans le football. Parce que moi, ce que tu me parles, franchement, je peux pas t'imaginer. Parce que le football, pour moi, c'est un reflet de la société. Dans ta famille, aujourd'hui, on dit souvent, même dans tes enfants, on a les mêmes, on a nos enfants, même père, même mère. Moi, je dis à mes enfants, je peux pas te traiter comme l'autre. Parce que vous avez pas les mêmes caractères, vous avez pas les mêmes propensions. Tu es amené à faire certaines choses. Je vous aime pareil, mais aujourd'hui, dans ma communication, et soit moi, c'est un travail que moi, je dois faire. Et pour ça, je te tire mon chapeau parce qu'il y a des entraîneurs qui ont beaucoup moins d'expérience que toi, mais toi, tu as une expérience Beaucoup de plus. vie, beaucoup plus d'expérience que toi, pardon, excuse-moi. Et tu vois, mais tu as une expérience de vie qui s'achète pas. Et ça, c'est un talent c'est pour ça que je dis que tu es un architecte. Pour moi, tu es un architecte parce que tu comprends qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire à un moment donné. Il y a une pression à mettre sur telle chose, mais c'est phrasé, dans ton langage. Et moi, j'aurais tellement aimé avoir ces genres enfin, en gros, d'exemples. Parce que ton entraîneur, au final, tu le regardes. Quoi qu'on dise, quand tu as un jeune, tu prends exemple quand même sur lui. Tu vois, c'est comme un peu la figure paternelle où tu dis: «Tu es déçu ou tu pas déçu» et tu vas te comporter d'une certaine manière. Il y a des entraîneurs papa là, tu peux ne jamais jouer, mais comme il dit Quentin, tu es son soldat. C'est-à-dire qu'il t'a pris et le jour où il te demande une minute qui va peut-être faire, comme tu as dit, changer toute la saison, cette minute-là, tu vas la jouer à 120%. Donc pour moi, c'est un art et je te tire mon chapeau pour ça parce que Origi avec Klopp, Champions League tu à l'époque. tu te rends pas compte, toi, tu es là, tu es en train de peut-être te dire: «Ouais, c'est bon, c'est pas grave». Mais non, moi, je te dis, je te big up. C'est parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette compréhension aussi jeune, parce qu'au final, tu pas vieux, aussi jeune et de pouvoir chercher limite à te dire: «Ouais, des fois, je m'excuse». Jusqu'à tu t'excuses et tout. Mais ça montre pour moi, la personne et ça revient aux valeurs humaines. Dans le football, on se ment pas. C'est les gens qui réussissent réellement,
c'est qu'à un bout d'un moment, oublions qu'on gagne de l'argent, on en perd, on fait des choses. Ça va s'arrêter à un moment donné. Tu peux te regarder dans la glace. Est-ce que tu es quelqu'un qui, voilà, qui dit j'ai fait une erreur, les frères, je m'excuse, tu vois, mes joueurs. Et non, j'aurais bien aimé avoir un coach comme toi. En plus, un mec à qui on peut parler football technique comme ça, frère. T'es fou, on aurait été grave loin. Là, Quentin, il parle pas, il doit avoir 1 milliard d'anecdotes. Ouais, Quentin, il est dégoûté parce que là, on parle football, on parle tactique. Non, les gars, justement, Ouais. je suis trop content parce que vous découvrez le phénomène. Mais moi, j'ai eu le plaisir à un âge relativement avancé. J'avais 30 ans, je venais d'avoir 30 ans. Et en fait, c'est un moment où tu comprends énormément de choses. Et en fait, de pouvoir profiter d'un coéquipier qui est aussi un ami, mais de savoir que lui aussi, il est sur la bonne voie et que maintenant, de le voir s'émanciper en tant qu'entraîneur, en fait, tout s'explique. Et c'est un truc où, tu sais, la validation, elle n'est pas instantanée. Elle vient après. Et en fait, tu vois, de vous voir parler, de voir Brian sous un autre angle se faire cuisiner par mes gars, mes potes de promo à Claire, mon pote de club. Mais quand il parle dans le même club, on a été capitaine et vice-capitaine et caviste et vice-caviste. Tu vois ce que je veux dire? Dans le même club, dans la même année presque. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on en a vécu des moments ensemble de choses. Mais de voir La cave à vin, frère. ce qu'il a donné à certains joueurs et de les voir maintenant où ils sont, il faut voir. J'insulte personne quand je dis, Brian, t'étais pour 99% des coachs pas fit pour jouer au sport de haut niveau, mais quand il vous dit qu'il trouve des solutions, il trouvait des solutions et il était irremplaçable. Ça veut dire qu'il mettait tout le monde sur orbite, il trouvait des solutions parce qu'il parlait le même langage, sur et en dehors du terrain. Donc c'est un truc où, tu sais, en fait, tu as envie de voir les bonnes personnes réussir autour de toi. Et là, de vous entendre le cuisiner, de vous entendre, enfin de l'entendre lui donner ses réponses et son profil de coach, mais ça m'étonne même pas parce qu'il était déjà coach avant. Et en fait, il était sur le terrain parce qu'il arrivait à faire prendre conscience à tout le monde autour de lui de ce qu'il devait faire. Et ça lui donnait une place sur le terrain parce que lui, en fait, c'était le air traffic control. Tu vois, c'était maestro. la tour de contrôle. Il vous envoie, bim, hop, olé, tu vois, le Maradona qui jongle. Voilà, il est là, mon gars. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, on a besoin de ça dans le football, c'est mélanger les profils. Et s'il y a bien une personne, je vous parlais au début d'intelligence émotionnelle, de QI football, s'il y a bien une personne qui va te trouver une place à toi avec ton profil particulier, bah, ça sera coach Brian. Et ça fait super plaisir. Et je vous dis, ça fait que commencer. Et ça me fait plaisir. Putain. Fort. Non, fort. Bren, dis-moi, parce que tu es quelqu'un d'ouvert et moi, j'aime pas qu'on fasse. Aujourd'hui, la force par rapport à la maladie, tu la cherches, tu la trouves où? Ça se passe comment déjà? Et tu la trouves où la force? Moi, je te parle vraiment parce que pour moi, tu es un champion, tu vois, tu as toujours été champion. Depuis petit, tu as gagné tout. Aujourd'hui, est-ce que toutes les étapes de ta vie, ou les épreuves de ta vie, tu les prends comme je vais pas dire un combat, mais dans le sens, vas-y, un match à gagner, tu as la mentalité du champion, peu importe quel est l'adversaire, tu vas trouver la solution pour le. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Écoute, la force, déjà, je la trouve dans ma famille, ma compagne, les enfants. Ça, voilà, c'est le plus important. Après, franchement, j'ai eu un parcours de vie, avec les problèmes que j'ai pu avoir, déjà, mon enfance, elle est chaotique, mais les gens ne le savent pas. Ensuite, bon, j'étais complètement taré, à l'adolescence et au début de ma carrière. Donc voilà. Et puis après, j'ai eu les problèmes financiers pendant quasiment les 2 derniers tiers de ma carrière, donc c'était vraiment lourd. J'ai vécu des humiliations très, très fortes, heu, par rapport à ça parce que, il y a des choses allez, je vais le dire là, mais, hem, j'ai eu un coéquipier qui m'a hébergé, Mohamed Maouche. À un moment donné, à Tours, je dormais dans le bureau du coach. Heu, je restais le soir, personne ne savait, mais pendant quelque temps, je dormais dans le centre parce que, hem, voilà, j'avais des problèmes. En plus, j'avais des aviateurs détenteurs par rapport à tous mes problèmes. Ma femme était dans le sud avec les enfants, dans sa famille. Et puis moi, pour économiser, 2 mois de loyer, heureusement que Maouche m'a accueilli, mais pas pendant, allez, plus d'1 semaine, 10 jours, je dormais, dans le vestiaire. Donc le seul coin où il y avait pas l'alarme, c'était dans le vestiaire du coach.
Donc j'allais dans le vestiaire du coach, tac, je dormais, heu et puis le matin, je faisais semblant d'arriver le premier, tac, je faisais ma douche là-bas et voilà. Mais c'est plein d'humiliations comme ça, mais fortes et en fait, tout ça, c'est des choses qui m'ont, comment dire? Qui m'ont permis d'aborder les choses, en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu tellement de choses, mais en fait, on se dit tout le temps parce qu'il y en a, ils se mettent la pression: «Ouais, comment je vais faire?» parce qu'on n'en parle pas, hein, mais le nombre de joueurs qui sont dans des galères financières, c'est incroyable et en fait, moi, comme j'en ai parlé dans France Foot, il y a un nombre incalculable de joueurs qui m'ont dit: «Ah Brian, je suis dans la même situation que toi, na». Je dis: «Mais parlez-en pour les jeunes qui arrivent». S Non, 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 parce que c'est tabou, c'est une honte. Mais en fait, moi, toutes ces hontes-là, j'ai vécu plein d'humiliations, tout ça et tout et en fait, bah, je suis toujours là, je suis toujours, alors pas forcément en super bonne santé, mais bon, je suis toujours là et en fait, là, quand la maladie, elle arrive, dans ma tête, c'est qu'une étape de plus. C'est comme un déni. Alors je sais pas si c'est très bon, mais déjà, moi, j'ai mon père qui est parti, bah, déjà pour la même raison, mais c'était quelqu'un qui me disait: «Brian, tu dois toujours être positif». Donc j'essaye d'être toujours positif en permanence. Des fois, c'est pas simple, quand vous avez plein de choses qui vous tombent sur le dos, bah, là, vous voyez mon visage, hein, c'est pas facile. Il y a la plupart des gens qui restent cachés, mais en fait, je m'en fous. Heu, c'est pas parce que, voilà, j'ai ces problèmes-là que je suis pas une bonne personne ou que parce que tu es le plus beau gosse du monde que tu dois faire le beau, en fait. Donc la vie, je pense qu'elle vous ramène toujours, elle vous met tout le temps des petites claques derrière la nuque, des petits rappels. Heu, on est tous Il y a personne qui est meilleur que l'autre. Je pense qu'on a tous, une part de lumière et une énorme part d'ombre aussi, et que l'objectif, c'est finalement progressivement de faire plus jaillir la lumière et réduire cette part d'ombre. Mais on l'a tous, personne n'est meilleur que l'autre. On a tous nos difficultés, nos doutes, nos faiblesses, nos vices, heu et l'objectif, moi, c'est à chaque fois d'essayer de tirer le meilleur de chacun de mes joueurs et tirer le meilleur de moi-même aussi et dans ce moment-là, la maladie, bah, c'est d'essayer d'avancer, de, voilà, j'essaye quand tous les jours je vais à la radiothérapie, c'est un truc tout con, mais quand je rentre, j'essaye de quand je dis bonjour à tout le monde, de mettre un petite lueur d'espoir quoi, de le faire avec le sourire, de le dire très fort: «Bonjour, j'espère que vous allez tous bien». Parce que quand les gens ils attendent pour aller faire les rayons, voilà, là, c'est voilà, il y en a, dans différents états et j'essaye, voilà, de montrer quelque chose de positif. Et en fait, il y a une forme de déni, pour être honnête, par rapport à la maladie. Même quand on m'a dit: «Ouais, c'est un cancer», dans ma tête, ouais, bah, ouais, c'est une étape, quoi. Heu, ça se peut que ce ne soit pas qu'une étape et que ce soit peut-être la dernière. Mais voilà, j'essaie d'être très positif, ça se passe bien en plus, j'ai plutôt des bons résultats donc on verra à la suite, mais en tout cas, c'est voilà, d'essayer d'être positif, de sortir petit à petit la meilleure part de moi-même et de réduire, progressivement la plus mauvaise et elle est grande encore, parce que voilà, il y a pas que des qualités et surtout, heu, le football nous prend tellement de temps et tellement d'énergie et que parfois on se ferme du voilà et voilà, j'ai pas la sensation d'être un très bon père aussi, alors que j'aime plus que tout au monde mes enfants. J'ai pas la sensation d'être un très bon compagnon, alors que j'aime plus que eux tout au monde ma femme. Mais voilà, ça prend beaucoup d'énergie, c'est énergivore et voilà, cette énergie que je mets parfois dans le football, bah, c'est aussi au détriment de l'énergie que je mets dans ma famille. Donc parfois je m'en veux par rapport à ça. C'est pas simple. Les gens pensent, voilà, le footballeur, c'est ouais, mais ça demande une énergie, ça demande des sacrifices, ça demande du temps, ça demande de parfois, prendre moins de temps pour soi, moins de temps pour sa famille, moins de temps pour les autres, moins de temps pour s'ouvrir à d'autres choses aussi et c'est pas si simple que ça. Je sais que,
tout le monde pense que les footballeurs sont tous beaucoup payés, que finalement, bah, ils n'ont pas à se plaindre mais l'argent, ça fait vraiment pas tout. Heu, Quand on en a, tant mieux, on peut en faire profiter les autres, mais ça fait vraiment pas tout et c'est pas ce qui va nous on va dire, c'est pas, heu, c'est très bien, c'est très bien et par exemple, on me dit souvent j'entends: «Ouais, mais ah regarde, ce joueur-là, il s'achète, une belle voiture, ils ont pris la grosse tête». Mais au contraire, c'est parce que ces gens-là ont la valeur de l'argent, ils savent ce que c'est et qu'ils ont envie d'en profiter à un moment donné. Je préfère 1000 fois les gens qui vont voilà partager, montrer un petit peu, plutôt que ceux qui en ont vraiment, qui le cachent vraiment et qui sont en permanence en train de critiquer, les footballeurs. Il y a qu'en France où parce que les gens comprennent pas que être footballeur, c'est être sportif. C'est être sportif. C'est avoir une hygiène, Mmh. se lever très tôt le matin, les gens se rendent pas compte à quel point vous êtes épuisé à la fin d'un entraînement. Avec Quentin, à la fin des entraînements, tellement on était morts, on restait au moins, 25 minutes avant d'enlever la première chaussette. Parce que tu es cuit, parce que mais les gens se rendent pas compte que c'est un sport, que c'est quelque chose de sain, que tu bois pas d'alcool, que tu fumes pas, que tu te drogues pas, que, voilà mais malgré ça, il y a une mauvaise image autour du football en France parce que C'est ce y a qu'on l'argent. c'est ce qu'on appelle, Mais la l'argent, ça mentalité fait du pas tout. pauvre. On appelle ça la mentalité du pauvre, Brian. La mentalité du pauvre, c'est toujours celui qui est en train de critiquer celui qui a de l'argent, alors que parce qu'il en a pas et s'il était à sa place là, il ferait bien pire ou enfin, c'est la menta et c'est très français, mais bon, heu, waouh! Non, tu un champion, ma parole, tu es un champion, Non, tu un mais rond. Ricky, il est passé par l'Italie. Ricky, il sait en Italie, Ouais. mais le respect qu'on a pour le sportif, respect qu'on a pour le Ouais, bien footballeur sûr. et Le footballeur, ouais. je peux vous dire que les footballeurs italiens, beaucoup se sentent vraiment supérieurs par rapport aux gens, ce qui est pas forcément le cas pour les footballeurs français qui ont cette humanité. Je le sais. Je vois des joueurs qui aident, qui disent rien, qui en font pas tout des pataquès, tout ça et tout. Mais en Italie, voilà, le footballeur, il est respecté. En France, il y a très peu de respect on dit enfin, je veux dire, les gens ont plus de respect pour des gens de la télé-réalité pardon, qui ont pas forcément fait grand-chose, tout ça et tout, mais que tout le monde aime, plutôt que le footballeur qui lui mène une vie saine, qui travaille, qui a fait énormément de sacrifices pendant toute son adolescence, qui a travaillé dur. Alors il y a certains aussi footballeurs, faut le dire, qui nuisent à notre réputation, qui nuisent à cette réputation, qui ne sont même pas eux-mêmes, qui jouent un rôle clairement. Heu et c'est dommage, mais après, heu, avec l'âge, avec le temps, ils se rendront compte. Mais je pense qu'il faut vraiment aussi que nous, footballeurs, on gomme ces petits détails qui font qu'on a une mauvaise image, alors qu'on est des personnes saines, des personnes qui travaillent, qui donnent, qui font des sacrifices, qui partagent la plupart. Dès qu'ils gagnent de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils partagent, ils donnent à leur famille, ils en font profiter beaucoup de monde et ça, personne ne le dit. Personne ne voit ça de l'image du footballeur. Donc voilà. Tu sais, Brian, quand tu parlais là, et au début de l'épisode, tu as dit un truc, tu as dit, ouais, je voulais être comme Zidane parce qu'en fait, au final, je savais pas qui j'étais. Je savais pas qui j'étais. Tu as dit, je savais pas qui j'étais, je me cherchais. Donc, je me suis retrouvé dans Zidane. J'aurais dû faire du R9 et le phénoméno. Et par rapport au joueur de foot, je pense que le jour où le joueur de foot, on va dire la majeure partie, tu vois, on apprend, on a cette éducation de savoir qui on est réellement, au-delà du maillot, tu vois, au-delà du blase sur le maillot, etc., en tant que personne. Aujourd'hui, tu peux parler comme ça, moi j'entends et je le dis, parce que tu sais qui tu es en tant que personne. La personne Brian Bergogneau, je ne parle pas du joueur qui a gagné, la personne aujourd'hui, tu l'as trouvée, et autour de cette personne-là, tu construis tout ce que tu fais, et c'est pour ça que ça va donner, comme il a dit Quentin, ça fait que commencer, et ça va donner que des belles choses.
pour moi. Que Dieu nous entende. Donc, donc c'est pour ça que le joueur aujourd'hui, quand le joueur il va comprendre qu'aujourd'hui, vas-y, qui je suis. Vas-y, ok, d'accord, mon blase derrière le maillot. Voilà, moi j'ai toujours dit, à un moment donné, ce qui était compliqué, c'est que même chez moi, on connaissait Bassong, mais on connaissait plus Sébastien. Et si toi-même, dans ta propre, tu vois, ça devient compliqué. Donc, le jour où nous-mêmes, on prend nos pieds comme on est fort, tu vois, on a fait des choses depuis l'enfance, on a quitté chez nous super tôt, on a fait, comme tu dis, des sacrifices incommensurables. Le dernier sacrifice que moi, je demanderais à un joueur de foot, depuis l'enfance, et que nous, on enseigne aussi aux autres, c'est, hey, qui es-tu? Ne me dis pas où est-ce que tu as joué, où est-ce que tu as joué, ce que tu as gagné comme titre, combien de buts tu as marqué. Qui es-tu? Le jour où tu peux. Là, le peuple ou le monde dehors, là, tu vois, l'opinion publique, rageux ou pas rageux, bah, au moins, tu vois, on saura qui on est. Dès que tu sais qui tu es, tu t'en fous de ce que les gens ils racontent. Et bizarrement, ah, bah, le regard des gens, il va être vu. Toi, je te vois aujourd'hui, je t'appelle Brian, authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Tu es authentique. Et une fois que tu es authentique, frère, tu es authentique, tu peux que briller dans ton authenticité. Quand tu joues un jeu, quand tu sais même pas quitter, donc tu vas te prendre une casquette, tu vois, ah bah, au final, ça va jamais donner ce que ça doit donner. Et c'est pour ça, et c'est ça, Tu bon, tu en tout cas, tu sais, on va. c'est drôle, mais là, je me suis présenté, donc c'était la troisième fois que je me présentais au BEPF. Les 2 fois d'avant, j'ai essayé Hmm. de m d'être celui qui voulait voir, en fait. Et la dernière la cette année, l'année où j'ai été pris, j'ai dit: «Mais vas-y, dis-leur le fond de ta pensée, dis-leur vraiment ce que tu penses, tout ça et tout». Et j'ai été vraiment moi-même et c'est la fois où je suis rentré. Et pour moi, il y a pas de coïncidence, c'est que j'ai été honnête. J'ai été honnête, j'ai été authentique, j'ai dit ce que je pensais, un petit peu du football français, de ses lacunes, tout ça et tout. Et c'est comme ça que je suis rentré. Heu, Bien évidemment, il y a tout un concours aussi, donc il a fallu être performant dans le concours. Mais j'ai dit: «Vas-y, au moins, tu auras pas de regrets quand tu seras sorti. Au moins, c'est toi qui auras été cette fois-ci». Et donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Seb, mais la fois où je suis rentré, c'est quand j'étais réellement moi-même, quoi. Amen to that. Et tu Amen vois, to that. pour conclure, franchement, et je te le dis depuis très longtemps, du moment où la manière dont tu m'as accueilli, les 2 années qu'on a passées ensemble, les bons et les moins bons moments, je te le dis depuis le début, il n'y en a pas deux comme toi, tu vois. Et si à un moment donné, tu te cherchais au début de ta carrière, je peux te dire que les moments passés avec moi, il y avait une authenticité 100%. Et comme je dis toujours, toi, tu as un parcours hors du commun, de la première à la dernière minute. Donc, de ma famille à la tienne, on t'aime, on vous aime, et change rien, frérot. Merci mon braté. Non, on est là, on est dans le vrai. Bon, hey, bon, les frères, le week-end, ça fait quoi là? Là, on a repris la saison. Brian, tu fais quoi ce week-end? Ah, ce week-end, match, samedi Vous jouez et qui? dimanche, on joue Bourgoin. On va à Bourgoin, match en retard, donc très important, pour revenir à 4 points du premier. Er Et voilà, le week-end, il va être foot, hein, franchement, c'est Comme fini, beaucoup. déjà, je suis trop fatigué. Déjà, je suis trop fatigué parce que ça fatigue un peu quand même la radiothérapie. Et après, ben, je suis un petit peu deg parce que les petits ont pas encore repris le foot là. Mais d'habitude, les week-ends, c'est je joue le samedi et je vais voir ou ma fille ou mon fils le dimanche. Généralement, quand on joue à domicile, j'essaye de voir les petits le matin, aller au match l'après-midi, aller voir Il le faut match voir des les filles. talents. Il faut voir les talents. Faut voir le talent des enfants. Ouais, Ils en font on pas, m'a mais dit, j'ai entendu parler du talent des enfants bergogneaux. On m'a dit, ça tape, hein, ça joga bonito, ça joue au foot. Hein. Ça essaye, ça essaye. Ça essaye. Non, il y a ouais, ils ont leurs qualités, tous différentes les uns des autres, vraiment. Mais les 4 ils jouent, ma femme elle coach, donc bon, on est un peu baigné dedans, en fait. Oh ah Ouais. ouais, il n'y a pas le choix. Friandise, ce week-end, ça dit quoi, friandise?
Écoute, on est là. Franchement, pareil que Quentin. Moi, Brian, je le connaissais moins. Moi, je connaissais un peu de loin, via mon frère, via Quentin, tout ça. Et vraiment, scotché par le parcours, scotché par le discours. En tout cas, merci encore de ton témoignage. Et puis, moi, je te dis franchement, hein, moi, je vais te voir au Parc OL, mon gars, hein. Moi, je vais te voir en haut, là-bas, là, avec les Lyonnais, sur le banc au calme. Mais bon, t'as encore le temps, mais on va te voir là-haut. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et pour ma part, moi, demain, reprise avec mes petites Versailles, avec mes 18 ans. On n'a pas de match ce week-end. Ah si, on a un match. On joue Créteil ce week-end avec mes 18 ans, on a un match. T'es sûr? T'es Et sûr? bah ouais, ouais, c'est un match en retard, nous. C'est un match en retard. Il a été calé assez tardivement. C'est un match qu'on doit rattraper. Mais t'inquiète pas, on a un match. Ouais. Et puis voilà. Et puis, comme il y a pas de Ligue 1, ni il y a la Coupe de France, donc il y a pas d'Amazon. Il y a pas d'Amazon. Donc, tranquille. Ok. ATL, ça dit, oh, ça s'entraîne bien, c'est quoi là? Ouais, moi je m'entraîne, vous connaissez, hein. Moi j'ai pas besoin de motivation, on n'a pas besoin de me sortir du lit pour s'entraîner. Voilà, on se prépare. Moi, la reprise approche, pas ce week-end, mais le week-end prochain, c'est les tests médicaux et on reprend officiellement. Donc, moi ce matin, j'étais sur le terrain, j'étais en salle, j'étais impeccable, tu vois, je Ne prends mesure pas un la but chance. de Bouanga. Ne prends pas un but de Bouanga, sinon je te parle plus. Ah, on n'est pas dans la même conférence, mais quoique le calendrier est tombé, ils viennent jouer chez nous cette année, mais ce sera un peu plus tard et si tant est qu'ils restent, parce que il se pourrait qu'ils partent a priori. Mais ouais, non, moi je suis toujours en train de. Là, j'ai vraiment un moment de qualité en famille, à proprement dit ici, moment de qualité en famille avec la famille BMC et notre invité très spécial. Que de la gratitude. Et dit, Q, on t'a pas posé la question. Tu pars numéro 1 ou tu pars, c'est comment? Non, là, je pars dans le combat, les gars. Là, c'est pas une année qui semblerait facile, mais un peu à la manière de Brian avec un degré bien réduit quand même. La facilité, je connais pas et en fait, je prends du plaisir là-dedans. Donc, je pense que si on s'est bien entendu, si on s'est rapproché. Et Gouzel Après, si tu veux la facilité, tu connais. Hein. Brian, il essaie de me récupérer. Et je peux vous dire que c'est ça. Plus d'une fois, j'ai hésité parce que jouer avec lui, c'était quelque chose, mais jouer pour lui, je sais que ça vaut le coup, enfin, que ça va valoir le coup, et que ça se tente, hein. c'est peut-être le moment maintenant parce qu'après, il sera trop haut pour moi, tu vois, où j'avancerai plus assez. Donc, ouais, mais ouais, ça sera pas la facilité pour moi cette année, mais on va y aller avec Non, grand plaisir. tranquille. Et toi, Seb? Non, ce week-end, non, compétition d'athlétisme pour Abi, première ligue, hein, ça s'arrête pas. Enfin, non, même pas, Cup, donc BBC. Et voilà, non, le classique, on prépare la CAN. On part, on fait les valises, on s'en va. On s'en va à Abidjan, Babi, à ce qui paraît, Abidjan est le plus doux au monde. Donc, on va voir ça. Et attendez, avant qu'on parte, s'il vous plaît, Q, quand même, il faut Mettons l'église au milieu du village. Mettons l'église au milieu du village. Ils ont réussi à me faire douter la team Louis Ricardo. Ils ont déformé mes propos. C'est incroyable. Et toi, Q, ça m'a franchement étonné. T'as dit juin? Il a jamais dit juin. Il dit juin. Mais tu vois, c'est là où j'apprécie, tu vois, les gens. No corner. J'ai dit juin. Il a dit juin. Il a dit juin, on est d'accord. Ça n'a même aucun sens qu'il dise juin. C'est ça. Et comme a très bien dit Seb dans l'épisode, vous n'avez pas respecté mon intelligence. Vraiment. Attends, regarde. T'as dit juin. Moi, j'ai dit décembre. T'as dit non, j'ai pas dit juin, j'ai dit décembre. T'as jamais dit décembre. Ouais, j'ai pas dit décembre, mais c'est en juin. Enfin, à aucun moment, je vais parler de juin. Il a parlé de juin. Il a dit en jouant. En jouant. Ouais. En étant les seuls à jouer en jouant. En fait, après j'entends. Tu sais, je me suis dit, c'est quoi? C'est comme quand les gens, quand on voyait la robe rouge ou la robe. C'est ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je voulais. Moi, Tim et le professeur. Ils m'ont même fait douter. J'ai même reconnu, tu sais, dans un élan de. Ok, tu sais, de self-assess, tu vois, tranquille. Et après, au final, non. I hold my ground. Je campe sur mes positions. J'ai dit en juin. Il n'y a rien. Il a dit juin. Et tout le monde a entendu juin. Et Ricky, en fait, tellement Ricky, il est puissant, il a commencé à rentrer dans la tête de tout le monde en France.
sur Instagram, partout, ma parole, c'est lui Même normal. de l'intelligence artificielle, ils ont traduit juin. Non, mais Ah bah, ouais, avec ton accent du Texas, c'est normal, en vrai. Du Colorado, mon gars. C'est normal, hein, tu dis juin, juin, juin. Vas-y, mon gars. et tu sais quoi, Brian, moi je voulais juste te dire merci beaucoup au nom de la famille Génération 86, la famille du football, la famille BMC, merci. C'était un plaisir de t'avoir. Mais tu vois, je sais pas, t'as pas connu, je sais pas à Lyon si vous aviez des surveillants chelous, parce que quand le poids des mots il est important. Monsieur Raviot, chez nous, quand tu vois, il nous arrêtait souvent. Franck Raviot, entraîneur des gardiens de l'équipe de France de football. J'adore Franck, on a gagné ensemble. Exactement. Tu vois, avec ce ton-là, cette voix-là, si tu n'avais pas utilisé le bon mot au bon moment, il aurait Ah pas oui, dit ça. oui, oui, avec Franck. Tu vois, Faut pas se tromper. faut pas se tromper. Avec Franck. Non, non, non. On se trompe pas. Et Q, là, il s'est trompé, pas trompé. Tu vois, il se serait mis dans les problèmes et il lui aurait dit, Monsieur Westberg, aujourd'hui tout seul, pas de Monsieur Fati, pas de Monsieur Bassong. Basket, parka, allez hop, vous tournez. Merci beaucoup. C'était Ballon Main Corps avec Monsieur Ryan Bergogneau, le champion, l'authentique. On est ensemble. Beaucoup d'amour. À la semaine prochaine. Q. One love.